Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Voilà le message que Jean le Baptiste veut donner à tout le monde, à nous y compris. Et c'est vraiment important, c'est le fruit, je dirais, de notre bataille, de notre avant, de notre préparation à la rencontre de Jésus qui vient à nous à Noël. C'est d'avoir un cœur qui soit converti, qui soit vraiment transformé par la grâce de Dieu. Et c'est justement, on peut se poser la question, mais c'est quoi ça, la conversion? Et ça me rappelle une histoire drôle que j'avais entendue un jour. Alors, c'est un monsieur qui est invité à fêter un anniversaire chez des amis un samedi soir. Il a bien mangé, bien bu, il est un petit peu joyeux. Et à la fin de la soirée, vers 1h du matin, il prend sa voiture et là, eh bien, il se trompe, il va s'engager dans le mauvais tronçon de l'autoroute 40. Et là, après une dizaine de minutes où il s'acheminait dans cette direction, il entend à la radio une annonce qui dit « Attention, mesdames et messieurs, il y a un fou qui se promène, qui roule en direction contraire de l'autoroute 40. » Alors lui, il évite plusieurs des personnes, puis il dit « Oui, il n'y en a pas seulement un, il y en a plusieurs fous qui se promènent en sens contraire de l'autoroute. » Alors pour lui, il était dans le bon sens. C'est les autres qui n'étaient pas dans le bon sens. Hein? Alors, vraiment, la conversion, c'est ça le problème, le danger, c'est quand on parle de conversion, eh bien, ça regarde les autres. Ah, ça, c'est pour ma femme, ça. Ça, c'est parfait pour mon mari, ça. Hein, c'est con. Alors, mais pour nous, non, ça n'arrive pas. C'est toujours pour les autres. Eh bien, le Seigneur nous dit justement que la conversion, c'est pour tous. Ça me frappe aussi dans la vie de Mère Teresa de Calcutta, qui était une grande sainte. Eh bien, elle était interviewée un jour par un journaliste qui lui dit « Vous, Mère Teresa, vous allez dans tout le monde entier pour voir vos communautés qui sont réparties dans le monde. Et vous voyez justement la crise qui est internationale, la crise de l'Église. Et alors, on pourrait se demander, je vous demande, qu'est-ce qu'il faut changer dans l'Église pour qu'on puisse surmonter sur les problèmes, la crise qui nous assaille? Et Mère Teresa prend un moment de réflexion et lui dit, « Moi et vous devrions changer. » C'est ça quelque chose qui est extraordinaire. Hein? La conversion, ce n'est pas pour les autres en premier, c'est pour nous. Hein? Changer. Et quoi changer? C'est ça le problème. Souvent, eh bien, la conversion, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est l'exemple de l'homme qui se trompe de sens dans l'autoroute est un très bon exemple pour nous montrer que la conversion, c'est un retournement. C'est faire un virage à 180 degrés pour pouvoir changer de vie, changer nos manières de penser, nos manières de parler et d'agir. Et le problème, c'est que nous ne voyons pas que nous avons besoin de conversion. Et nous ne savons pas quoi faire pour pouvoir sortir de l'illusion et que nous ayons voir notre besoin de conversion. Et je pense qu'il y a quelques signes qui pourraient nous aider à découvrir que nous avons besoin de conversion. Et c'est un peu comme dans l'exemple de l'homme qui allait à contresens de l'autoroute, s'il avait été un peu plus observateur, hein,
Et s'il avait remarqué justement que, comme d'habitude, il y a des panneaux de signalisation sur le bord de l'autoroute qui nous dit, bien là, il vous reste 150 km pour arriver à Québec. Ou la prochaine sortie, cette sortie, c'est pour aller à Trois-Rivières, etc. Eh bien, quand tu es dans le mauvais sens de l'autoroute, tu ne les vois pas, ces panneaux de signalisation. Et dans notre vie spirituelle, c'est un peu la même chose. Quand on n'est pas sur le bon chemin qui nous conduit à Dieu, on ne voit pas les signes de sa présence, de son amour en nous et autour de nous. Voyez-vous, si je ne vois pas l'amour de Dieu dans mon épouse ou dans mon mari, je peux penser que Dieu ne me donne pas de signe de son amour. Et à ce moment-là, eh bien, je perds le sens de ma vie. Et c'est à ce moment-là que je peux prendre des chemins qui ne conduisent pas vraiment à Dieu, qui ne conduisent pas au bonheur, au vrai bonheur. Deuxième signe qui peut nous dire que nous ne sommes pas sur le bon chemin, que nous avons besoin de conversion, c'est notre conception de Dieu, notre manière d'aborder Dieu. Est-ce que Dieu et les choses de Dieu ne sont... c'est pas intéressant pour moi. Ou encore pire, si j'ai peur de Dieu, c'est signe que j'ai peut-être une fausse image de Dieu. Je ne représente pas Dieu d'une bonne manière. Je le vois comme peut-être un juge sévère qui veut me mettre en prison, ou un policier qui veut me corriger violemment, ou comme je le vois comme un comptable qui compte mes péchés, etc. Alors c'est sûr qu'à ce moment-là, on n'est pas attiré par Dieu. On veut s'éloigner de Dieu. On ne voit pas sa bonté, on ne voit pas sa miséricorde. Et alors, bien, à ce moment-là, on s'éloigne de lui. Et un troisième signe qui nous montre que nous avons besoin de conversion, c'est si nous avons le syndrome du selon moi. Tout tourne autour de notre petite personne, comme ils disent en chinois, me, myself and I. C'est toujours moi qui est au centre de toutes les discussions, de toutes mes pensées. C'est toujours moi. Je suis incapable de sortir de moi-même parce que je suis dans le sillage de l'égoïsme et de l'orgueil qui fait en sorte que ma vie est un sens unique qui se dirige vers moi-même, ma petite personne, au lieu d'être libéré pour pouvoir me tourner vers Dieu et m'acheminer vers Dieu, vers son bonheur, vers sa vie. Alors, demandons au Seigneur durant cette messe, cette Eucharistie, que le Seigneur nous éclaire pour que nous puissions reconnaître notre besoin de conversion, pour que nous puissions recevoir ses forces pour pouvoir, force d'amour, pour nous détourner de nous-mêmes et nous tourner résolument vers Dieu, notre Père, qui nous aime et qui veut le bonheur véritable pour chacun de nous. Amen.